Hello mes sucres, ici Bicha Kaba, bienvenue sur ma chaîne. Dans tous les cas, vous connaissez déjà tout le blablabla derrière. Abonne-toi, active la cloche. Oh, mon cher, allons à la story time. L'histoire d'aujourd'hui concerne un voleur. Nous, chez nous à la maison, on l'a appelé le voleur de téléphone. Je vous explique, ça va venir au fur et à mesure, vous allez vraiment comprendre. Parce que vous connaissez les lits à bois rouge là, qui durent mais vraiment longtemps. Le montage de cette vidéo là, veuillez m'excuser. Au lieu de dire tête de lit, j'ai dit sommier. Donc à chaque fois que vous allez entendre sommier, en fait, je parle de la tête du lit en fait. Genre la tête quoi. Désolée. Je me disais, je vais pas reprendre toute la vidéo pour ça quoi. Donc je vous mets cette vidéo là entre pour que vous puissiez comprendre. Chez nous à la maison, on avait un lit qui avait un gros sommier. Le sommier, il était tellement gros qu'on pouvait déposer soit les crèmes, les parfums, tout au-dessus. Sauf qu'il y avait encore de l'espace dedans. Genre, c'était comme un casier. Donc, on pouvait et poser des trucs là-dessus et poser des trucs dedans. Je vous fais un peu le dessin. Le lit, il est là. Mais sauf que le sommier, il est par là. Et il est tellement gros qu'on avait de l'espace en haut et aussi l'espace dedans. Et ça faisait dos au mur. Et la fenêtre était juste là, en haut. J'espère que vous allez comprendre, j'ai fait le chemin. Une fois, j'ai ma tata qui était quittée en France, qui était venue de la France, qui avait ramené un téléphone à ma mère. Je vais voir si je retrouve genre soit l'image ou bien à quoi ressemblait le téléphone, je vous montre. Le téléphone, il était trop beau. Il était gris et c'était quoi? CMS, genre CMS. C'est ça le nom, je suis sûre. Je vais vous trouver l'image. Moi, vous me connaissez, je vais chercher. Elle avait envoyé un très beau téléphone à ma mère. Et en ce moment-là, ce téléphone a capté toutes les radios, mais laisse tomber. C'était pas histoire de genre télécharger les sons. Non, il n'y avait pas encore ça. C'était pouvoir écouter toutes les radios, mais ça captait vraiment toutes les radios de ouf. Ma mère, c'est nous, on utilisait le téléphone en fait. C'est-à-dire genre elle pose son téléphone. Vous connaissez les enfants, c'est nous, on prenait le téléphone. Moi, je l'avais tout le temps. Moi, j'avais tout le temps le téléphone de ma mère et j'aimais trop ce téléphone. Un jour, mon père s'est plaint. Il s'est plaint du fait qu'il fallait qu'on ne touche pas le téléphone de ma mère, en fait. Donc, elle aussi, elle a voulu qu'on ne touche plus son téléphone. Du coup, une fois, elle a laissé le téléphone. Tout le monde savait que c'était moi qui avais l'habitude de toucher ce téléphone en question. Donc, elle a allé se coucher et elle a déposé son téléphone au salon. C'est moi, dans mon pied-pied, j'ai pris le téléphone, il y avait son écouteur, tout, je mets à l'oreille. Je rentre dans la chambre et puis je dors. Matin, il me réveille. Il n'y a que l'écouteur dans mon oreille. Le téléphone, il n'est plus là. En fait, dans ma tête, je me suis dit que ma mère, elle est venue récupérer le téléphone sûrement dans mon sommeil. Je vois que le matin, elle est en train de chercher le téléphone. J'ai dit, sûrement c'est tombé. C'est tombé genre dans le creux du lit ou quoi. Je commence à chercher le téléphone. Mais sans dire que c'est moi qui avais pris le téléphone de la nuit. On cherche le téléphone, on cherche, on trouve. Moi, hier, j'ai aidé à chercher. Hein. Oh! C'est moi, elle a dit que c'est moi qui avais pris pour écouter, sachant que mon père et ma mère m'ont dit de ne pas toucher. Nous tous, on cherche le téléphone ensemble. Et là, on cherche le téléphone. On ne le retrouve pas. Maintenant, mon père a dit que sûrement c'est moi qui ai pris le téléphone et que je suis allée donner à mon gars. Tu sais, papa, si tu regardes, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Mais je prenais trop les faux coups. Mon père a dit que si ça se trouve là, c'est elle qui a pris le téléphone là, il peut aller donner à son gars. J'ai failli être bastonnée, mais bon, comme il n'y avait pas de preuve qui montrait que genre c'était moi qui avais pris le téléphone, on a cherché jusqu'à... C'est resté comme ça. On n'a pas vu le téléphone. Ils n'ont pas... Bon, après, par la suite, genre... là, je raconte l'histoire, mais par la suite, on a su... Vous allez comprendre comment est-ce que tout le monde a su qui prenait le téléphone. Le téléphone est resté comme ça, mais moi, j'ai pas pu dire que non, j'avais pris le téléphone et que j'écoutais la musique dans la chambre et que j'ai dormi avec. Qui allait me croire, en fait? Je suis rentrée dans la chambre pour aller me coucher avec le téléphone et je me réveille le matin, le téléphone n'est pas là et je me dis que non. En fait, c'était pas logique, en fait. C'était pas logique. Donc, tout le monde a laissé comme ça. Moi aussi, j'ai laissé ça comme ça aussi, il n'a rien dit. Maintenant, une autre fois, j'avais un petit Nokia. Vous connaissez les Nokia écran jaune, là. Je l'aimais trop, J'avais le téléphone là. Mais non, je suis rentrée. Une fois, je suis allée me coucher. Et puis, en haut, là, sur le sommier du lit, j'ai laissé le téléphone. Je l'ai posé là-bas et je me suis couchée. Et puis, il faut savoir que, bon, on dormait avec, comment on appelle ça, avec le pagne comme ça attaché. Rien en bas. Je vous disais, rien en bas, on mettait rien en bas et puis on attachait le pagne. Donc, on attachait le pagne et on dormait. Genre, tu étais vraiment à l'aise quand tu faisais comme ça pour dormir. Donc, on dormait comme ça. Et j'ai déposé mon téléphone sur le sommier. Le matin, je me réveille. Le téléphone n'est pas là.
J'explique à ma mère que je vais déposer mon téléphone ici, que ce matin là, je ne le retrouve pas. On a cherché, on n'a pas retrouvé le téléphone. Maintenant, maman dit que pourquoi elle est perdue dans la maison? Pour moi aussi, elle est perdue. Mais j'ai pas osé dire tout de suite que genre, pour toi là, c'est moi qui ai ramené ça dans la chambre ici avant que ça ne se perde. J'ai pas osé dire ça. Mais non, on a perdu ce téléphone là. Mais je sais pas. Après, j'ai changé. J'ai eu encore un autre Nokia là, écran jaune. Disons, ça fait combien? 2 téléphones est perdu, non? Une autre fois encore, je sais pas ce qui s'est passé. Je crois qu'il y a eu un 3e téléphone qui est perdu, mais là, c'était vraiment bizarre. Donc, chacun commençait à regarder chacun dans la maison. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, c'est pas pour dire, avant, là, c'était les téléphones de ouf. Genre, c'est des petits Nokia, les trucs comme ça. Donc, c'était vraiment très ambigu. Et un jour, moi, je suis couchée. J'étais en bordure du lit. J'étais couchée tranquillement. Hein. Et puis, comme je vous ai dit, genre, on attachait le pagne et on dormait. Vous connaissez au cours de la nuit, peut-être quand tu as chaud, tu peux genre détacher ton pagne, genre, histoire de te... Vous connaissez un peu. Je suis couchée. Je vais vous faire la scène. Je suis couchée. Je dors bien sûr, mes yeux sont fermés. Et puis, je sens une main par la fenêtre qui a fait ça sur mes seins. En fait, c'est ça qui m'a réveillée. C'est le toucher là qui m'a réveillée, en fait. Je ne sais pas si cette personne a touché mes seins intentionnellement ou bien si la personne cherchait quelque chose et est tombée sur mes seins. En tout cas, j'ai senti sa main. J'ai senti sa main. Donc, ça m'a réveillée tout de suite et j'ai attrapé sa main. Lève maintenant. Fais face maintenant à la fenêtre. Je tiens sa main. À chaque fois qu'on dépose le téléphone, c'est un voleur en fait. C'est un voleur. Il a l'habitude. C'est après, dans le quartier, quand l'histoire est sortie, d'autres personnes ont dit qu'ils ont perdu des trucs, mais par la fenêtre en fait. Et qu'en fait, la personne, c'était son travail. Ce qui m'étonne, c'est que comment il fait sa main? En fait, fallait que je... C'est quand je l'ai vu en face de moi que j'ai su que c'est toi. C'était quelqu'un de gaillard, grand. Il avait sa main, non, c'était plus qu'une main. C'était une perche. Il était gaillard, sa main là était comme ça. Donc je comprends que même s'il n'a rien eu en haut, sur le sommier, il peut quand même, il met sa main et puis il rentre encore, il fait rentrer encore pour fouiller dans le caisson dedans là-bas pour voir s'il trouve quelque chose de bien. Donc c'est en faisant ça, je pense qu'il a touché mes seins intentionnellement, et sans faire exprès, je ne sais pas. Et moi, ça m'a réveillée. Et tout de suite, je me suis retournée, j'ai attrapé sa main. Donc lui, moi, on est bloqué. Vous connaissez les fenêtres à grillage, c'était ça en fait. Mais il y avait juste de l'espace pour la main. Donc il a fait sa main. Donc lui, moi, on a arrêté comme ça. En fait, c'est inconsciemment, tout de suite, quelques secondes, je suis restée bloquée là en train de savoir, mais qu'est-ce que je vais faire en fait? Sa main est là, qu'est-ce que je vais faire? Et j'ai commencé à crier, papa! Quand j'ai commencé à crier, papa, le gars aussi, je pense que lui aussi, il était figé, il ne savait pas quoi faire là tout de suite. Quand j'ai commencé à crier, papa, le temps que mon père vienne, le gars, il a tiré sa main dans ma main. Je pense qu'il s'est blessé, mais il a vraiment, parce qu'à cause des grillages et tout, il a tiré sa main dans ma main. Et je le voyais maintenant par la fenêtre en train de partir. Il commençait à crier, oh voleur! Mais il était genre, 4 heures et quelques, un truc comme ça. Donc tout le monde dormait, il y avait presque personne dans la rue. Tant que les gens sortent, il est arrivé loin. Quand on a vu maintenant qui était le voleur, c'est là maintenant j'ai expliqué l'histoire à ma mère en disant que ton téléphone, tu te rappelles qu'il était perdu là. En fait, le jour où papa m'a dit de ne pas toucher là, ce jour-là, j'ai pris le téléphone et j'écoutais la musique. Et en fait, c'est comme ça, je suppose que c'est lui qui a pris, c'est pour ça qu'on n'a pas retrouvé. Mais sauf qu'à ce moment-là, je n'ai pas osé le dire. Comme aujourd'hui, on a attrapé nous tous le voleur. Donc, je me déclare à cœur ouvert. C'est là maintenant, tout le monde a compris que d'où venait le voleur en fait. Et que c'était pas comme si c'était quelqu'un de la maison. Après, quand on a relaté l'histoire, vous connaissez les jeunes au quartier, quand on commence à relater l'histoire, d'autres personnes dans d'autres familles dans le quartier maintenant vont dire que eux aussi ils ont perdu des choses. Mais genre comme je l'ai expliqué là. Par la fenêtre et voilà comment ça s'est passé. Ils n'ont pas compris en fait. Quand c'est comme ça, là, ça met le doute à la maison. Parce que vous regardez, chacun se regarde, mais c'est qui? Est-ce que qui est capable de ci? Qui est capable de ça? C'était la story time d'aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je pense que les jours à venir, je vais faire beaucoup plus de... Je vais faire au moins 2 ou 3, sinon 4 hauls. Je ne sais pas si ça sera forcément Fashion Nova ou autre, mais on verra bien selon mon inspiration. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura des hauls à venir dans pas longtemps. Kiffez ma story time d'aujourd'hui. Merci, abonnez-vous, surtout partagez, likez.